Hello, hello, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Aujourd'hui, on va parler de créativité. Souvent, quand nous sommes entrepreneurs, nous avons mille et une idées qui nous viennent en permanence dans le cerveau. Et la question fatidique, c'est est-ce que je dois faire toutes ces idées? Est-ce que je dois toutes les mettre en œuvre? Comment je fais le tri? Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui se passe par la tête? Parce que souvent, on a des idées absolument géniales. Des fois, heureusement que nous n'ayons pas le temps finalement de tout appliquer, de tout créer. Et des fois, c'est bien dommage parce que dans les idées qu'on a, les idées les plus folles, les plus créatives, les plus saugrenues, les plus bizarres, etc. Eh bien, dans ces idées-là, il y a souvent des pépites pour faire du business. Et justement, c'était une discussion que j'avais avec Antoine Pétavin, l'organisateur de l'événement Web Entrepreneur Day à Paris avec Morgane Février. Et justement, on s'est croisés là récemment à la soirée Lornibox pour fêter les 3 ans de Lornibox, justement à la Grande Motte. Et on parlait de ça justement. Est-ce qu'on doit vraiment créer toutes les idées qui nous passent par la tête? Quelle est la valeur des idées que nous avons? Etc. etc. Et du coup, c'est un gros sujet en fait, parce que quand on est entrepreneur, qu'on démarre, il y a déjà beaucoup de choses à poser. Et si on en rajoute une couche avec les idées qui arrivent en cours de route, ça peut poser un problème. Des fois, l'autre problématique qu'on va avoir avec les idées, c'est le fait que nous sommes en train de poser un projet, exemple, en train d'écrire un livre, en train de créer un programme de formation en ligne, ou alors en train de créer un programme d'accompagnement pour un client, ou par exemple, nous sommes en train de travailler avec un client, et là, en cours de route, nous avons une idée qui fait que ça remet en cause en fait le plan qui a été défini, ce qui a déjà été fait. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je reprends tout à zéro en intégrant une nouvelle idée, ou est-ce que je continue et je mets mon idée de côté? Donc c'est une vraie question. Ce sont des choses qui sont pas toujours simples. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais te donner différents éléments de réflexion, mon point de vue sur le sujet. Et puis, voilà, je n'aurai pas de vérité absolue à te proposer aujourd'hui. Par contre, des pistes de réflexion qui vont vraiment te permettre de cadrer tes choix et ta prise de décision par rapport à ces idées-là. Bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert en marketing. Ma mission de vie à travers mon accélérateur Business Temple, c'est de t'accompagner dans le lancement et l'accélération de ton activité pour que tu puisses générer des revenus avec, en vivre, en être fier et libre. Tu peux bien sûr t'inscrire sur Business Temple sur businesstemple.co. Je serai ravi de t'y accueillir, te faire découvrir l'ensemble des contenus qui vont t'aider à lancer ton business. Bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble des informations citées dans cette émission sur la page qui résume cette émission sur mon blog businesscent.fr et bien sûr les liens utiles dans la description si tu me regardes depuis Facebook ou depuis YouTube ou SoundCloud et également iTunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces idées que nous, entrepreneurs créatifs, on peut avoir? Parce qu'un entrepreneur, à la base, quand même, c'est quelqu'un de créatif, très, très souvent. Et après, bon, on peut rajouter un peu une petite couche, c'est que l'humain, à la base, c'est un créatif. L'humain n'est pas quelqu'un de fait, conçu pour rester toute la journée assis face à un mur et à faire de la compta. Ça, c'est pas l'objectif de notre conception. Enfin, notre conception, c'est d'être créatif à des situations, à des enjeux, etc., pour pouvoir survivre. Bref, cette discussion avec Antoine Pétavin, justement, était très intéressante parce qu'il me disait, mais alors David, quand tu as une idée, tu appliques, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait des idées folles? Qu'est-ce qu'on fait d'une idée qui coûte cher? Qu'est-ce qu'on fait d'une idée voilà, on a une idée d'un événement, d'un truc, d'un machin. Est-ce que je dois tout mettre en œuvre? Alors, ma réaction par rapport à ça, ma réaction de base, c'est de répondre que tous les grands succès, tous les petits, ouais, tous ces trucs qui ont fait le buzz dans le monde, que ce soit du business, des vidéos, des publications Facebook, etc., partent toutes, pour la plupart, d'idées folles, complètement déconnectées, saugrenues, qu'un jour un type, une nana a posé sur la table, a dit tiens, on va faire ça, on va tester. Et incroyable, ça a marché. Et des idées comme ça, qui ont changé le cours de grandes sociétés qu'on connaît tous aujourd'hui, il y en a des exemples, il y en a des centaines et des centaines. Exemple, Airbnb,
Qu'est-ce qui a fait un gros déclic dans la croissance de Airbnb? C'est que les fondateurs, c'était deux ou trois, il me semble, et à un moment donné, bon, ils s'aperçoivent donc que les gens commencent à s'intéresser à leur plateforme web, qui commencent à s'inscrire, etc. Mais non seulement ils mettent des photos absolument dégueulasses, mais le gros problème, c'est que personne ne loue les appartements. Ils se disent, il y a un problème, voilà. Et puis un matin, un des fondateurs dit, je vais aller chez les proprios et je vais faire des photos moi-même. Je vais faire les photos de l'appartement. Alors, c'est une idée complètement absurde, c'est pas du tout rationnel en fait, parce que si on regarde le temps qu'il va investir, on prend les rendez-vous avec les proprios, aller là-bas sur les lieux, prendre les photos, enregistrer les photos sur l'ordi. Bref, quoi, c'est vraiment pas rationnel. C'est pas d'un point de vue purement rentabilité, analytique, business, dollar, c'est même pas intéressant à faire. Et en fait, quand il va se mettre à faire les photos, il y a trois choses qui vont se passer. Il va avoir trois apprentissages majeurs qui vont changer le cours d'Airbnb. Le premier truc, c'est qu'en discutant avec les proprios, ils découvrent que en fait, les proprios louent leur appartement pour arrondir leur fin de mois, pour payer leur crédit immobilier. Alors aujourd'hui, avec le recul, toi et moi, on se dit, bah oui, c'est évident, bien sûr, que ceux qui louent leur place sur Airbnb, il y a une partie de cette population-là qui loue pour financer leur crédit, etc. Sauf qu'à l'époque, pour les gérants, ce n'était pas du tout évident. Donc ça, c'est une découverte client, c'est une découverte d'un désir, d'une problématique de la part des utilisateurs. Et quand on découvre ce genre de choses, ben, ça n'a pas de prix parce que ça permet d'ajuster, bien sûr, le marketing sur la plateforme. La deuxième grande découverte, c'est que grâce aux belles photos que ce type va faire des appartements, bien que ce ne soit pas rentable et économique de le faire à la main, eh bien, grâce aux belles photos, soudainement, on va avoir une envolée des réservations sur Airbnb. Voilà. Et pendant très longtemps, le gérant lui-même va continuer à aller, quoi, on ne parle pas de gérant, on parle de CEO hein, sur une startup, mais le CEO va continuer à aller faire des photos chez les propriétaires de Airbnb pour rencontrer les gens et découvrir qu'est-ce qui se passe, mettre en place des belles photos sur leur site web, etc. Et, et cet élément-là va amener, le troisième truc, ben, c'est ce pic de croissance énorme et c'est ce qui va faire que Airbnb va prendre et va avoir cette croissance folle aux US, puis enfin pour arriver en Europe et dans tout le monde. Donc c'est ça en fait. Il n'y a pas d'idée irrationnelle en fait. Dès que tu commences à poser un jugement du type l'idée personnelle, elle n'est pas rentable, c'est pas viable, etc. C'est pas le bon raisonnement. Le raisonnement, c'est est-ce que l'idée est sensée? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens de faire telle action pour mon business? Est-ce que ça fait sens? Voilà. Après, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte pour savoir si l'idée, je la garde, si je la mets dans un stock réservoir d'idées ou est-ce que je la jette carrément? Et si je la mets dans un réservoir d'idées, ben, quand est-ce que je fais cette idée-là? Est-ce que je la fais aujourd'hui, cette semaine, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne ou dans les années qui viennent? Donc prioriser un peu l'ordre des idées que l'on a. Donc pour ça, il y a plein de choses. Euh, c'est le fait que, tu sais, je parle souvent du focus, intensité, clarté. Focus, c'est qu'est-ce que je fais ce matin là quand je travaille, cet après-midi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais cette semaine et qu'est-ce que je fais dans les 3 mois qui viennent. Ça, c'est le focus. Qu'est-ce qui est important maintenant, important et urgent et super constructif pour mon business pour bah, définir mon business, pour amener plus de clients, pour amener du business, pour poser les fondations, etc. Focus, intensité, clarté. Focus, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais dans les 3 mois qui viennent. Ensuite, on a l'intensité. Combien d'efforts, d'énergie j'investis dans la tâche que je fais maintenant et combien d'énergie et d'efforts j'investis dans le projet que je suis en train de construire. Et la clarté, c'est la vision, c'est la destination. Où est-ce que je vais dans 3 mois? Où est-ce que je vais dans 1 an? Où est-ce que je vais dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Ça, c'est l'ambition, c'est le projet, c'est la route, c'est la destination, c'est là où je veux aller. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, hein, c'est une histoire de l'entreprise que tu as envie de créer, le local que tu as envie d'ouvrir, le cabinet que tu as envie de créer, c'est le nombre de clients, le nombre de jours de repos avec la famille que tu as envie d'avoir par semaine, c'est le loisir que tu as envie de pratiquer, etc., etc. Il y a toute cette dimension de choses qui rentre en ligne de compte. Et
L'idée, c'est quand on est très au clair sur sa clarté, son projet, sa destination dans les 3 mois, juste les 3 mois et l'année qui vient, qu'est-ce que tu veux t'offrir à Noël 2018? Hein, c'est la question clé pour essayer de découvrir qu'est-ce que tu veux créer d'ici un an, qu'est-ce que tu veux t'offrir au prochain Noël. Donc plus je suis au clair sur la notion de clarté, ma destination, et plus je suis au clair sur le focus, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, cette semaine et dans les 3 mois qui viennent, plus je vais savoir si l'idée que je prends là maintenant que j'ai eue correspond à ce que je dois faire là maintenant. Si l'idée est utile ou pas sur les tâches que je suis en train de faire. Si l'idée rentre dans le cadre du travail de ce que j'ai à faire dans les 3 mois et nourrit la création, la mise en œuvre de mon projet ambitieux, alors je prends l'idée. Si l'idée, elle est complètement en dehors de tout ça et que finalement, je n'arrive pas à la reconnecter à ce que j'aime, mon mode de vie, etc., eh bien, soit je la mets dans une bucket list, dans une sorte de liste à idées, un réservoir à idées, ou au contraire, je la mets dans les idées supprimées, finalement, qui n'ont pas trop d'intérêt. Voilà. Et l'idée, c'est que l'idée, c'est qu'à de le dire. Le truc, j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est focus sur la tâche que nous sommes en train de faire. Exemple, tu es en train de monter ton site web, en train de créer une page de vente. Tu ne fais que la page de vente. Si les idées que tu as se rapportent directement à la page de vente, eh bien, tu regardes, bien sûr, est-ce qu'elle est intéressante d'être appliquée aujourd'hui. Mais si les tonnes d'idées que tu as là maintenant ne correspondent pas et n'alimentent pas la page de vente que tu es en train de monter aujourd'hui, qui est l'objectif de la journée, alors l'idée, je la mets de côté. Moi, je dis que plus tu as des idées folles, mais sensées, teste-les, mets-les en œuvre. Chaque semaine, teste une idée folle pour apprendre de tes clients, pour développer tes ventes, pour prendre du plaisir, pour gagner en liberté financière, pour gagner en liberté géographique, pour gagner en liberté spatio-temporelle, etc., etc. Au contraire, plus tu vas tester d'idées folles, crazy, complètement déconnectées de la réalité et de ce qu'on peut voir dans le quotidien, plus tu as de chances de découvrir un secret, ce qu'on appelle un secret qui va vraiment te faire exploser. Qui va faire exploser ta croissance, qui va exploser tes revenus, qui va exploser le succès, ta visibilité, etc., etc. Plus tu testes d'idées originales, créatives et complètement nouvelles, ou pas d'ailleurs, des idées auxquelles personne n'oserait finalement tester dans son business, plus tu as de chances et d'opportunités qui vont se créer dans ta vie, dans ton business, et qui vont t'amener bien sûr à développer de manière très intéressante ton business. D'ailleurs, pour alimenter ce sujet-là, Olivier Roland a très récemment publié une vidéo très, très intéressante qui est une interview avec Jason Friedman, qui est un entrepreneur américain qui a vendu sa boîte pour 150 millions d'euros. Donc, autant dire que c'est quelqu'un qui a compris pas mal de choses en entrepreneuriat. Sauf que quand on écoute son interview, il raconte son parcours, comment il a démarré et toutes les galères, mais tous les trucs qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un type qui était un génie en fait pour vendre, sauf que il savait pas vendre vendre son service aux professionnels. Et surtout, pendant très très longtemps, en fait, il a ignoré la valeur qu'il distribuait à ses clients. C'est-à-dire qu'il faisait du taf pour des clients, ses clients étaient très contents, mais il ignorait, il était complètement inconscient en fait de tout ce qu'il amenait à son client. Et à côté de ça, quand il cherchait de nouveaux clients, il ne savait pas vendre son produit. Il a mis très longtemps à comprendre les mécanismes, etc., que je t'enseigne sur cette chaîne-là et que d'autres confrères, bien sûr, t'enseignent. Et donc, voilà, je te mettrai dans la référence, bien sûr, cette vidéo. Tu peux aller sur la page qui résume cet article-là et la vidéo sera déjà incorporée. C'est une interview donc, faite par Olivier Roland, de l'entrepreneur Jason Friedman. Donc voilà, rappelle-toi, la créativité, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qui va faire que ton business va pouvoir pousser des ailes et créer des choses complètement nouvelles. D'ailleurs, tu as encore un autre exemple, et puis je m'en arrête là. C'est les startups. Un conseil qu'on donne régulièrement aux startups, quand le conseil est adapté, bien sûr, c'est de changer toutes les semaines la page d'accueil du site web. Toutes les semaines, tu changes la page centrale qui doit convertir ton visiteur en client et toutes les semaines, tu changes radicalement de page. C'est-à-dire, un coup, tu la fais jaune, un coup, tu la fais bleue, un coup, tu la fais verte, etc.
La prochaine fois, tu mets juste un titre, une vidéo, un bouton. La prochaine fois, tu mets que du texte, pas de vidéo. La prochaine fois, tu mets que des photos. Et à force de changer radicalement comme ça de page web, il y arrivera un moment où tu vas découvrir qu'il y a une page web qui a des taux de conversion absolument extraordinaires. Donc voilà, la créativité, c'est ton meilleur allié pour développer ton business. Je te laisse méditer là-dessus. Si tu as des questions, des remarques, quoi que ce soit, tu n'hésites pas bien sûr à les mettre en commentaire, à les partager. Et bien sûr, je t'invite à découvrir Business Temple, Business Temple sur businesstemple.co. À très vite dans une prochaine émission, Mon Business à 200%. Bye bye.